Vous lui faites part un peu de cette notion de bon sens, finalement? Alors oui, cette notion de bon sens, c'est vrai qu'elle me tient à cœur parce que, en fait, quand finalement on parle de déficit de formation, ou bon, à ce propos, c'est pas compliqué. Quand on sait rien des tenants et des aboutissants de l'incontinence urinaire, finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est la fuite. Ok? Que ce soit un patient neurologique ou pas neurologique, c'est la fuite. Alors, je vous invite, vous tous, ici, à vous interroger sur la manière dont chacun d'entre nous va faire pipi au quotidien. Qu'est-ce qui doit être intègre? Eh bien, il faut boire suffisamment, il faut ressentir l'envie de faire pipi, vous, moi, on le ressent, jusqu'au moment où il faut pouvoir se retenir, d'accord? Après, il faut savoir où sont les toilettes, puis si on ne le sait pas, ben, on ne peut pas y aller. Alors, il faut pouvoir communiquer pour demander où sont les toilettes si on ne le sait pas. Ça, c'est peut-être un point justement à appuyer en particulier chez les personnes présentant une démence, un trouble neurodégénératif, ou qui ont du mal, ou qui ont une mobilité réduite. Voilà, autant communiquer avec des mots, c'est possible, mais une personne âgée va peut-être s'agiter, ça veut dire quelque chose. Elle va peut-être cogner sur la table ou sur son verre, ça veut dire quelque chose. En tout cas, ça mérite qu'on s'y arrête et qu'on ait de première intention l'idée de l'emmener aux toilettes. J'en étais là. Ensuite, il faut pouvoir se lever du fauteuil, et là, on touche l'autonomie fonctionnelle. Se lever du fauteuil, c'est pas banal pour nous, c'est facile, mais c'est pas banal pour quelqu'un qui est un peu rouillé, qui est douloureux, qui peut plus marcher, qui a un problème neurologique qui l'empêche de se déplacer. Donc, s'il peut pas se lever, il faut pouvoir l'aider. Ensuite, il faut qu'il marche vers ses toilettes, qu'il ouvre cette porte, qu'il puisse la refermer pour préserver son intimité, et enfin qu'il puisse s'installer en toute sécurité. Vous et moi, on fait exactement la même chose, jour après jour, sans que ça nous pose la moindre question. Ben moi, j'invite tous mes collègues, infirmiers, aides-soignants, à décliner leur mode mictionnel pour se rappeler qu'à chaque étape du remplissage de la vessie, il y a peut-être quelque chose à chercher qui ne va pas, qui ne roule pas, et qui déclenche cette incontinence urinaire-là. Ce que vous regroupez sous le terme de bon sens, c'est-à-dire il faut aller vers des choses simples Simple. pour comprendre le problème. Ouais.